Pour la programmation de la finition de la poche hexagonale, j'ai fait un petit graphique ici pour vous montrer comment que ça va se faire. En fait, un peu comme le dégrossissage, on va aller au centre de notre poche hexagonale. On a l'outil d'un quart de diamètre pour la finition. Et le parcours, ça va être en ligne droite. On va activer le G41 pour aller à notre P1, qui est ici. Par la suite, toujours en mode avalant, le P2 va être à gauche ici. Et le P3, le P4, 5, 6, 7. On revient au P1 et on sort en G40 jusqu'à notre P0. Quand on va lui indiquer le point d'intersection qu'on a trouvé avec nos calculs, c'est que le contrôleur, la machine, va s'assurer en ayant le rayon en tête là, de 125 millièmes, c'est que la circonférence de mon diamètre ici de ma fraise va être tangent à cette paroi-là, ici, en même temps que d'être tangent avec la paroi ici. Ça veut dire que le point d'intersection, c'est vraiment ce qu'on programme, mais l'outil va arriver comme ça ici, dans le coin, ce qui va nous faire notre rayon de 125 millièmes comme demandé. Ici, j'ai mon petit programme. C'est une nouvelle étape, là, N7, finition des poches. On ne pourrait pas faire de copier-coller là, par rapport à notre dégrossissage. C'est pas vraiment les mêmes coordonnées, excepté pour le lamage, mais moi, ce que je fais, c'est je vais tout simplement écrire là, toutes les étapes. Là, on a le N7, on a l'appel de l'outil qui est le numéro 3. On a l'approche sécuritaire qui est en plein centre de notre poche hexagonale. On va descendre à 2 pouces, ensuite à 100 millièmes au-dessus de la pièce. Et pour la poche hexagonale, on va descendre à moins 125 de profondeur ici. Par la suite, G41, D3, on va compenser le rayon de l'outil et on va faire un déplacement sur notre P1 qui est Y 500 millièmes. Jusque-là, ça ressemble pas mal à nos coordonnées de dégrossissage. Là, ce qui va changer, c'est vraiment le contour ici. On fait des contours intérieurs en G01. Ici, on s'entend que toutes ces lignes-là sont en G01. Et là, on a tout simplement à écrire nos coordonnées qu'on avait trouvées tantôt avec nos formules trigonométriques. Alors, on a le X qui est notre P2. Je vais l'écrire ici, là. P2. Ensuite, on a le P3. P3 ici, qui est à gauche. On a le P4. Ensuite, on a le P5. Le P6. Il nous reste le P7. Par la suite, on revient à notre P1 qui est ici. Et on désactive finalement avec le G40, on désactive la compensation. On ramène l'outil au centre qui est notre P0. Et on remonte à Z2 pouces. On va aller voir qu'est-ce que ça donne dans la simulation. On va simuler rapidement le début du programme. On est rendu à notre finition. J'amène mon outil au centre. J'approche mon outil à 100 millièmes. Là, je vais me rapprocher un petit peu. Je descends à moins 125 millièmes. Je compense avec le G41. Et j'ai mes G01 une fois. Une diagonale. On a le X et le Y sur la même ligne. Encore un X et Y sur la même ligne, une autre diagonale. On a tout simplement le X sur une ligne, ça veut dire une ligne droite. On a X, Y, une diagonale. Encore une diagonale, X, Y. On a juste le X, ça veut dire une ligne droite. On a le G40 qu'on revient au centre. Et je vais faire l'analyse ici, comparer. On voit que la poche est parfaite. On n'a pas de bleu. On a enlevé la surépaisseur.
Puis on n'a pas de rouge, ce qui veut dire qu'on en enlève trop au final. Alors, il faut que la poche soit comme ça.